La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. Deuxième partie. L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Chapitre 1. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. 1. Son rôle dans la création. Le Saint-Esprit est Dieu, et il est un esprit de vie. Il est naturel qu'il ait participé à la création. Aussi est-il fait mention de lui dès le 2e verset de la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans le récit de la création, une autre allusion à la Trinité et indirectement à l'Esprit se trouve dans les deux expressions suivantes. 1. Genèse 1, verset 1. En hébreu, le mot « Dieu » employé ici est un pluriel, bien que le verbe soit au singulier. C'est comme si le texte disait « Au commencement, les dieux créa ». 2. Verset 6. Faisons, au pluriel, l'homme à notre image. Le Fils est aussi inclus dans ce pluriel, et nous savons par ailleurs le rôle qu'il a joué dans la création. Jean 1, verset 3, Jean 1, verset 10, Hébreux 1, 10, etc. Relevons encore quelques passages qui soulignent la puissance créatrice de l'Esprit. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle, esprit, de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 6, verset 3. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Ses jours seront de 120 ans. Donc, la vie est communiquée et entretenue par l'esprit. Voici d'autres textes qui le disent. Psaume 104, versets 29 et 30. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Tu envoies ton souffle, esprit, ils sont créés. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ézéchiel 37, verset 10. L'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie. 2 Corinthiens 3, 6. La lettre, la loi, tue, mais l'Esprit vivifie. Nous verrons bientôt que l'Esprit donne la vie spirituelle. Il n'est donc pas surprenant qu'il puisse communiquer également la vie corporelle. 2. Son action dans le cœur des hommes de l'Ancienne Alliance. Avant la glorification de Jésus et la Pentecôte, l'Esprit n'était pas répandu sur toute chair. L'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, verset 39. Dans l'Ancienne Alliance, son action dans le cœur des hommes était donc tout à fait différente de ce qu'elle est maintenant. Voici ce qui la caractérisait. 1. L'Esprit n'était pas donné à tous. Dieu revêtait de son esprit ceux qu'il appelait à un ministère spécial, tels que Betsaléel pour la construction du tabernacle, Exode 31, verset 3. Othniel, Gédéon, Jephthé, etc. pour être juges. Juges 3, 10, chapitre 6, verset 34, chapitre 11, verset 29. David pour qu'il soit roi. 1 Samuel 16, verset 13. Les prophètes pour qu'ils écrivent la Bible. 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Mais il n'est jamais dit que chaque enfant d'Israël ait personnellement reçu le Saint-Esprit. Au contraire, l'Ancien Testament annonce que cette grâce ne sera accordée que sous la Nouvelle Alliance. Voir paragraphe 3. 2. L'Esprit était donné temporairement et pouvait être retiré. L'Ancien Testament en cite plusieurs exemples. Samson était sous l'action de l'Esprit des Juges 13, 25, puis Dieu se retira de lui. Juges 16, verset 20. Saül aussi avait été saisi par l'Esprit qui, ensuite, se retira de lui. 1 Samuel 10, verset 10 et 16, verset 14.
Ézéchiel raconte que l'Éternel lui parla. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Chapitre 2, verset 2. La même scène se reproduit au chapitre suivant et l'Esprit entre en lui de nouveau. Chapitre 3, verset 24. Il n'y était donc pas resté la première fois et nous ne savons pas s'il le fit la seconde. C'est pourquoi David, après sa chute, supplie Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Psaume 51, verset 11, que nous lisons en contexte à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Fin de citation. Une telle prière ne se trouverait pas dans le Nouveau Testament, puisque le Saint-Esprit maintenant demeure éternellement en nous. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Retour au texte. Le caractère temporaire et même inattendu de la réception du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est encore souligné par l'expression fréquemment répétée « l'Esprit de l'Éternel saisit » un certain homme. Cela est dit par exemple de Samson à 3 reprises, devant le lion, à Ascalon et à Léchi, Juge 14, verset 6, 19, Juge 15, verset 14. Comme si, dans l'intervalle, l'Esprit ne le possédait pas de la même manière. Voici d'autres exemples de la descente subite de l'Esprit. 1 Samuel 19, 20. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent à prophétiser. 1 Chroniques 12, 18. Amasaï fut revêtu de l'Esprit et dit. 2 Chroniques 20, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, et il dit, etc. 3. L'œuvre de l'Esprit dans le cœur de l'homme était encore incomplète. Le Christ n'était pas encore mort et ressuscité pour les pécheurs. L'Esprit ne pouvait donc les ressusciter avec lui. Il ne pouvait pas faire d'eux des membres du corps du Christ, qui n'existait pas encore. Par conséquent, il ne pouvait ni les baptiser pour les y adjoindre, 1 Corinthiens 12, verset 13, ni habiter éternellement en eux. Pour en faire son temple, l'Esprit devait trouver des cœurs purifiés du péché. Le Christ étant sans péché, a été le premier en qui l'Esprit ait fait sa demeure. Et s'il habite maintenant en nous, c'est grâce au sang de l'agneau qui nous lave de toutes nos iniquités. Mais l'œuvre expiatoire n'était pas encore accomplie pour les croyants de l'Ancienne Alliance. En étudiant plus loin la régénération, le baptême, l'habitation et la sanctification par l'Esprit, nous comprendrons encore mieux à quel point est nouvelle l'œuvre qu'il accomplit depuis la Pentecôte. C'est pourquoi il faut comprendre, dans leur juste sens, les expressions suivantes lorsqu'elles s'appliquent à des hommes de l'Ancien Testament. Nombre 27, verset 18, Josué, homme en qui réside l'Esprit. 1 Pierre 1, 11, l'Esprit du Christ qui était en eux, les prophètes. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli, Betsaléel, de l'Esprit de Dieu. Michée 3, 18. Je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel. En effet, l'Esprit pouvait être en ces hommes et même les remplir momentanément, comme Élisabeth et Zacharie, Luc 1, 41 et verset 67,
et cependant n'agir que dans le cadre de l'ancienne alliance. C'est pourquoi, sans doute, les expressions ci-dessus sont exceptionnelles dans l'Ancien Testament. Le plus souvent, le texte déclare que l'Esprit fut non pas en quelqu'un, mais sur quelqu'un. Nombre 11, 25, l'Éternel prit de l'Esprit qui était sur lui, Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Juge 3, 10, Juge 11, 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Othniel, sur Jephthé, etc. Nous venons de dire que dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit accomplissait une œuvre incomplète dans le cœur de celui sur lequel il reposait. Alors, que penser du texte de 1 Samuel 10, verset 9 ? Dès que Saül eut tourné le dos, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu, sans doute, transforma son cœur, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il le régénéra. La fin tragique de Saül, rejeté de l'Éternel, montre en tout cas qu'il n'avait pas reçu la vie éternelle qui ne cesse jamais. 4. L'Esprit agissait sur l'ensemble du peuple d'Israël, mais ne l'avait pas constitué en un seul corps, comme il le fera plus tard pour l'Église. Agé 2, verset 5, nous révèle que l'Esprit était là, en une mesure, avec Israël. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, et mon esprit est au milieu de vous. Néhémie déclare « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. » Chapitre 9, versets 20 et 30. Ésaïe, à son tour, s'exprime en ces termes. « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Alors, son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint ? Comme une bête qui descend de la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Chapitre 63, versets 10 à 11 et verset 14. Ces indications n'ont rien qui doive nous surprendre. Nous avons déjà vu, page 31, que même la vie physique ne saurait être créée ni entretenue sans le Saint-Esprit. Par conséquent, il n'est pas étonnant que, déjà dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit ait exercé une certaine action sur le peuple élu. Dieu ne dit-il pas que tout est produit non par la puissance, ni par la force, mais par son esprit ? Zacharie 4, verset 6. Il est néanmoins évident que l'action de l'esprit sur l'ensemble du peuple d'Israël était encore incomplète, tout comme son œuvre dans le cœur des individus. Le Christ devra mourir afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, verset 52. Avant que le Saint-Esprit ne puisse être véritablement donné et constituer l'Église, qui deviendra collectivement le corps du Christ et l'habitation de Dieu en esprit. Aussi, les membres du peuple d'Israël n'étaient-ils pas tous agréables à Dieu, tandis que l'Église, temple de l'Esprit, ne pourra être composée que d'individus vraiment régénérés. 5. Enfin, la souveraineté de l'Esprit nous est montrée très nettement par l'Ancien Testament. Le vent souffle où il veut. L'Esprit agit comme il lui plaît et se sert non seulement des serviteurs de Dieu, mais aussi parfois de ses ennemis. Nombre 24, verset 2. Balaam leva les yeux. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. 1 Samuel 19, versets 20 à 23. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, envoyés pour faire périr David, et ils se mirent à prophétiser. L'Esprit de Dieu fut aussi sur Saül, déjà rejeté de Dieu et venu en personne pour tuer David. Il en est de même aujourd'hui. L'Esprit de Dieu peut
tirer sa gloire de qui il veut et contraindre, s'il le faut, les hommes à servir ses desseins. 3. Le rôle du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance tel qu'il est annoncé par l'Ancien Testament. S'il est vrai qu'avant la Pentecôte, l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme est encore très incomplète, son rôle futur est cependant annoncé clairement par les prophètes. 1. Le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Joël 2, versets 28-29, et sur toute la maison d'Israël, Ésaïe 43, verset 3, Ézéchiel 39, verset 29, etc. Le don du Saint-Esprit sera donc lié à des promesses formelles et universelles, ainsi qu'à des conditions précises de foi et d'obéissance. Il ne sera plus réservé à des individus isolés d'une race privilégiée, confère Acte 2, 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Nous citons ce passage en contexte, du verset 37 au verset 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nous lisons aussi Joël 2, 28-29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Nous lisons Ésaïe 44, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Ézéchiel 39, verset 29, nous lisons en contexte avec quelques versets précédents. Il est question de Dieu qui a pitié de la nation d'Israël dispersée parmi les nations, ces captifs de Jacob. « Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. » Retour au texte. 2. L'esprit ainsi donné le sera pour toujours. Voici mon alliance future avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit et mes paroles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 59, verset 21. 3. L'Esprit habitera dans le cœur de l'homme, qu'il régénérera et sanctifiera. Ézéchiel 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Ézéchiel 36, verset 26-27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Jusque-là, Dieu avait daigné mettre sa présence dans un temple de pierre.
mais sous la nouvelle alliance, il la mettra dans le cœur des croyants qui deviendront son temple. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Retour au texte. L'Ancien Testament ne contient pas l'annonce de ce que fera l'Esprit dans le corps du Christ, puisque le mystère de l'Église n'a été révélé qu'aux apôtres du Christ. Éphésiens 3, versets 4 et 5. Dans le contexte, Paul parle du mystère qu'il vient de décrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Retour au texte. D'autre part, Dieu avait écrit sa loi sur des tables de pierre. Bientôt, il mettra ses lois dans l'esprit et le cœur des hommes par l'Esprit Saint. Jérémie 31, verset 33. Voici l'alliance que je ferai. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Aussi Paul écrit-il, vous êtes manifestement une lettre du Christ, écrite avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 3. Alors, les hommes pourront, grâce à sa puissance, mettre en pratique la volonté de Dieu et connaître la sanctification, étant affranchis de la lettre, de la loi, qui tue, et transformés par l'Esprit qui vivifie. 2 Corinthiens 3, 6, que nous citons en contexte à partir du verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons, par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Retour au texte. Toutes ces promesses ne devaient trouver leur accomplissement qu'après l'achèvement de l'œuvre rédemptrice du Christ, aussi longtemps que Jésus n'avait pas été crucifié, ressuscité et glorifié, l'Esprit ne pouvait être répandu pour accomplir toute son œuvre. Jean 7, verset 39, cité en contexte à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
4. L'Esprit reposera sur le Messie, médiateur de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est appelée par Paul l'Alliance de l'Esprit. 2 Corinthiens 3,6. Il faut donc que son médiateur possède cet esprit sans mesure. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voici mon serviteur, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ésaïe 11, verset 2, Ésaïe 42, verset 1 et Ésaïe 61, verset 1. 4. Conclusion. L'Ancien Testament parle déjà très clairement de l'Esprit et de son œuvre dans le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire à la création, dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. L'Esprit donne la vie, produit des miracles, agit dans le cœur des hommes, les emploie comme des instruments. En un mot, rien ne se passe sans lui et tout s'accomplit avec son aide. Une parole du Seigneur résume tout. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Fin de la lecture du chapitre 1, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, de la deuxième partie de cet ouvrage intitulé « L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte ». La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. Deuxième partie. L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Chapitre 2. Le Saint-Esprit dans les Évangiles. Les Évangiles représentent dans l'Écriture une période de transition. Le Christ, médiateur de la Nouvelle Alliance, est descendu sur la terre. Par ses actes et ses paroles, il jette les bases de la dispensation future. Mais celle-ci ne s'ouvrira qu'après la crucifixion, la résurrection et la glorification du Sauveur. L'Église ne sera fondée qu'à la Pentecôte, par la descente du Saint-Esprit. Il en résulte que, généralement, dans les Évangiles, les enseignements et les promesses de Jésus concernant l'Esprit se rapportent à la Nouvelle Alliance, tandis que les expériences réalisées par les précurseurs et les disciples font encore partie de l'Ancienne Alliance. Si nous notons bien cette différence, nous serons gardés de plusieurs confusions. 1. L'action de l'Esprit dans le cœur des hommes citée par les Évangiles. Elle est la même que dans l'Ancien Testament. Luc nous donne le plus de détails à ce sujet. Il nous rapporte la parole de l'ange au sujet de Jean-Baptiste. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Nous apprenons aussi qu'Élisabeth et Zacharie furent eux-mêmes remplis du Saint-Esprit et rendus capables de prophétiser au sujet du Messie. Luc 1, verset 15, 41, 67. Luc, enfin, raconte que Siméon était juste et pieux et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Chapitre 2, versets 25 et 27. Ces expressions que nous avons déjà rencontrées dans notre chapitre sur l'action de l'Esprit dans l'Ancien Testament se rapportent à des expériences telles que pouvaient les vivre des personnes appartenant à l'Ancienne Alliance. Mais nous sommes encore bien loin de l'œuvre parfaite que l'Esprit accomplira à partir de la Pentecôte. Jésus lui-même déclare que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, Matthieu 11, verset 11. Dans les Évangiles, le Seigneur parle au futur du don de l'Esprit qui sera accordé bientôt à tout croyant. Si donc, méchants comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Jusque-là, l'Esprit n'avait été accordé qu'à des instruments particulièrement choisis. Depuis la venue du Christ, tous ceux qui demandent la grâce et la présence divine les recevront. Dieu se révèle en Christ comme un Père dont l'amour dépasse infiniment celui des pères humains. À quiconque vient à lui comme un enfant, il donnera toutes les bonnes choses, Matthieu 7, verset 11, et le don ineffable de son esprit. 2. Quelle expérience les disciples firent-ils le jour de la résurrection? Le jour de la résurrection, rapporte Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, Jésus se présenta au milieu de ses disciples, souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Si vraiment, comme nous le disions dans notre dernier paragraphe, l'Esprit n'a été pleinement répandu qu'à la Pentecôte, qu'ont reçu les disciples à ce moment-là? La nouvelle dispensation de l'Esprit aurait-elle commencé pour eux depuis le jour de Pâques? En d'autres termes, auraient-ils reçu ce jour-là le don complet de l'Esprit à l'exception de son baptême qu'ils expérimentèrent à la Pentecôte? Nous ne le croyons pas. Il nous semble qu'ils reçurent, le soir de la résurrection, une certaine mesure de l'Esprit, mais que cette expérience ne dépassait pas encore le cadre de l'Ancienne Alliance, malgré les promesses et les ordres qui l'accompagnaient. Nous avons suffisamment démontré combien, dans ce cadre, l'Esprit agissait d'une façon incomplète, certes, mais pourtant souveraine et variée. Jésus, en soufflant sur ses disciples, leur donna en quelque sorte les arts du vrai don qu'ils ne devaient recevoir pleinement qu'à la Pentecôte, lorsqu'ils entrèrent dans la nouvelle dispensation. Ce n'était qu'un accomplissement partiel et prophétique de la grande promesse de l'Esprit. En voici quelques preuves. 1. Relevons tout d'abord le fait qu'avant Pâques, les disciples n'avaient pas encore la vie de l'Esprit. Dans son discours de la chambre haute, Jésus leur en parle sans cesse au futur. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera en vous. Quand il sera venu, il convaincra, il vous conduira. » Jean 14, versets 16 à 17, Jean 16, versets 8 à 13, etc. 2. L'Esprit ne pouvait être répandu avant la glorification de Jésus. En effet, même à Pâques, l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, verset 39. Ce n'est qu'après avoir été élevé par la droite de Dieu qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il l'a répandu. Acte 2, verset 33. D'autre part, pour que les croyants réalisent l'expérience chrétienne complète, il fallait qu'ils puissent être non seulement ressuscités avec le Christ, mais assis avec lui dans les lieux célestes et glorifiés avec lui. Éphésiens 2:6, Romains 8:30. Cela n'était pas possible avant l'ascension du Sauveur. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Lisons maintenant Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 3. Le jour de Pâques, Jésus n'avait pas encore quitté ses disciples. Or, il avait déclaré « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, verset 7. N'ayant pas encore quitté ses disciples le jour de Pâques, il ne pouvait pas accomplir sa promesse. 4. 40 jours plus tard, lors de l'Ascension, Jésus recommande à ses disciples d'attendre ce qu'il leur avait annoncé et ce que le Père avait promis. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous avons vu ce que le Père avait promis au sujet de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance, qu'il serait donné à tous pour toujours, et qu'il serait en l'homme pour le régénérer et le sanctifier. Jésus-Christ, de son côté, avait annoncé exactement les mêmes choses. Jean 14, versets 16 à 17. Or, il est clair que ces promesses ne sont accomplies qu'à la Pentecôte. Jésus ajoute encore, le jour de l'Ascension, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ne l'avaient donc pas encore reçu comme ils le voulaient pour eux. 5. Les disciples ne furent baptisés de l'Esprit qu'à la Pentecôte, selon Acte 1, verset 5. Comme nous le verrons plus tard, le baptême de l'Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu place le croyant en Jésus-Christ et fait de lui un membre de son corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous relisons cette phrase. Le baptême de l'Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu place le croyant en Jésus-Christ et fait de lui un membre de son corps. 1 Corinthiens 12, verset 13, que nous lisons en contexte à partir du verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par conséquent, avant cette expérience, les disciples n'étaient pas encore en Christ et n'avaient pas reçu la nouvelle nature, car il faut être en Christ pour devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Retour au texte. Il n'avait donc pas franchi avant la Pentecôte le véritable seuil de la nouvelle alliance. 6. Puisque le corps du Christ n'était pas encore constitué, les disciples ne pouvaient recevoir la vie qui vient de la tête, le Christ. Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui, entendons par là, c'est de Christ, et grâce
à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Retour au texte. Les disciples n'étaient donc pas en Christ, mais le Christ non plus n'était pas encore en eux. 7. Les disciples ont appartenu, ne l'oublions pas, à 2 dispensations. Même s'ils ont reçu une certaine mesure de l'Esprit avant d'en recevoir le baptême à la Pentecôte, leur expérience ne saurait en aucune façon être normative pour nous. Aussi, quelle que soit l'explication que nous donnions de Jean 20, verset 22, il nous sera impossible de dire « Les disciples ont premièrement reçu l'Esprit, puis 50 jours plus tard, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. » Le contexte de Jean 20, verset 22 est le suivant. Jésus-Christ vient de ressusciter et il apparaît aux disciples le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, verset 22, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous relisons maintenant le propos de Pâche qui précède. Aussi, quelle que soit l'explication que nous donnions de Jean 20, verset 22, il nous serait impossible de dire « Les disciples ont premièrement reçu l'Esprit, puis 50 jours plus tard, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. » Donc, nous aussi, après avoir reçu l'Esprit lors de notre régénération, nous devons rechercher à recevoir plus tard son baptême. En effet, aucun de nous n'a appartenu à l'ancienne alliance et nous devons nous attacher uniquement aux enseignements qui concernent la nouvelle dispensation. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre chapitre sur le baptême du Saint-Esprit. Nous ouvrons une parenthèse. Pâche a tout à fait raison d'avertir sur ce point. Il n'y a pas de double expérience dont on pourrait tirer l'analyse de Jean 20, verset 22, et ensuite la Pentecôte. Et Pâche a bien raison de dire qu'il est impossible pour nous d'affirmer qu'après avoir reçu l'Esprit lors de notre régénération, nous devons rechercher et recevoir plus tard son baptême. Ce serait commettre là la même erreur doctrinale, la même hérésie, au fond, que celle que commettent charismatiques et pentecôtistes. Pour nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême d'eau et un seul baptême d'Esprit Saint, qui n'intervient qu'au moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, selon Éphésiens 1,13, « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, et ceci une fois pour toutes. » Donc, pour être parfaitement clair et battre en brèche l'hérésie de la double expérience, nous relisons ce passage. Il nous serait impossible de dire « Les disciples ont premièrement reçu l'Esprit, le jour de la Pâque, de sa résurrection, puis 50 jours plus tard, ils ont été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte. » Il nous serait aussi impossible de dire qu'après avoir reçu l'Esprit lors de notre régénération, nous devons rechercher et recevoir plus tard son baptême, le baptême du Saint-Esprit. La régénération du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit sont une seule et même réalité.
lorsque nous recevons les arts de l'Esprit, lorsque nous sommes scellés de l'Esprit Saint, nous vivons à la fois la régénération de l'Esprit et le baptême de l'Esprit Saint. En une seule expérience de foi, non pas basée sur ce que nous ressentons, mais basée avant toute chose sur la foi dans le message de l'Évangile qui nous a été annoncé et que nous avons entendu, reçu dans notre cœur et cru. Nous terminons par Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ici nous voyons que recevoir l'Esprit Saint, l'accomplissement de la promesse de Dieu en Jésus-Christ, lorsque tout croyant place sa confiance dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité le 3e jour selon les Écritures. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, René Pache. Deuxième partie. L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Chapitre 3. L'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été assisté par l'Esprit au travers de tout son ministère ici-bas. 1. Le Christ est né du Saint-Esprit. L'ange Gabriel annonce à Marie que le Fils qui lui naîtra sera conçu du Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. Et Dieu fait savoir à Joseph que l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 20. C'est ainsi qu'il est à la fois homme et Dieu. Sans cette vérité-là, l'Évangile s'écroulerait, car son humanité et sa divinité sont aussi indispensables l'une que l'autre à notre salut. 2. Il a été oint du Saint-Esprit. Le Christ lui-même a déclaré « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jean 5, verset 19. Aussi fut-il oint du Saint-Esprit en vue du ministère qu'il allait entreprendre. Jésus l'affirme en citant une prophétie d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, verset 18. Ceci est confirmé par Acte 10, verset 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. L'Ancien Testament avait clairement annoncé que le Messie serait revêtu de l'Esprit Saint, comme nous l'avons vu précédemment. Le souverain sacrificateur et le roi recevaient l'onction d'huile. Lévitique 8, verset 2 et 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Et ce fait annonçait d'avance que Jésus-Christ, le roi des rois et le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, serait oint du Saint-Esprit. Des prophéties plus précises encore se trouvent dans Ésaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, versets 1 et 2. Voici mon serviteur, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Ésaïe 42, verset 1. Voyez encore Ésaïe 61, verset 1 que nous venons de citer. J'aimerais lire ce passage, Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Fin de citation et retour au texte. Enfin, voici comment s'exprime le psaume 45, verset 8, cité par Hébreux 1, verset 9. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et le psaume 2, verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. 3. Il a été scellé du Saint-Esprit. Parlant du Fils de l'homme, Jésus déclare « C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jean 6, verset 27. Ce sceau était sur lui la marque de son origine céleste et la preuve de sa filiation divine. 4. L'Esprit habitait en lui. Jésus, parlant de son corps, dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Jean 2, verset 19. Il voulait certainement dire qu'il était le temple du Saint-Esprit, comme le croyant le devient lui aussi, dans une plus faible mesure, par la foi. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fin de citation et retour au texte. Du reste, il est écrit que lors de son baptême, l'Esprit descendit et s'arrêta sur lui. Jean 1, verset 33. Nous ne tranchons pas la question de savoir dans quelle mesure l'Esprit était en Christ avant son baptême dans le Jourdain. Puisqu'il n'avait pas besoin d'être régénéré, il avait certainement déjà le Saint-Esprit. Au début de son ministère, l'Esprit vint sur lui d'une manière plus précise encore pour lui permettre d'accomplir sa tâche. Quoi qu'il en soit, l'Esprit demeura en lui et avec lui. C'est ce que Jésus-Christ lui-même donna à entendre lorsqu'à plusieurs reprises il déclara que le Père était en lui. Jean 10, verset 38, que nous citons en contexte à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes. » Et cela parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez pas. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jean 14, verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Je rappelle que dans ce passage, Philippe, un des apôtres, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En mon nom, ça veut dire en ma personne. Le nom, en hébreu, renvoie toujours à la personne. Si vous demandez quelque chose en la personne de Jésus, en sa personne, je le ferai. Fin de citation, retour au texte. Or, Dieu était en lui, en Jésus-Christ, avec l'Esprit, comme lorsqu'il habite dans notre cœur, Éphésiens 2, 22, vous êtes une habitation de Dieu en esprit, que nous citons en contexte à partir du verset 17. Il est venu, Jésus-Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 5. Le Christ était rempli du Saint-Esprit. Dieu, d'après Jean 3, verset 34, ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Et nous lisons dans Luc 4, verset 1, que Jésus revint du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Puisqu'aucun péché ne le séparait de son Père et que toute sa volonté lui était soumise, il est évident que l'Esprit remplissait son être tout entier. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le contexte précis de Jean 3, 34 est le suivant. Nous lisons le verset qui précède. Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage, le témoignage de Jésus-Christ, a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. J'aimerais ouvrir là une parenthèse, fruit de mes réflexions. Si en fait Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu, c'est aussi le signe qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu dans toute sa mesure. La prière que nous pourrions faire à Dieu dès maintenant, c'est qu'il nous remplisse de tout son esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ, afin que nous puissions être envoyés dans le monde en disant toutes les paroles de Dieu, sans nous en détourner ni à droite ni à gauche. Dans Luc 4, verset 1, il est dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Après le récit de sa tentation, il nous est dit au verset 13 et 14 « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Fin de citation et retour au texte. 6. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. D'après les paroles mêmes de Jésus,
le résultat de la plénitude de l'Esprit, c'est que des fleuves d'eau vive se répandent, Jean 7, verset 38, et que la puissance se manifeste au dehors. Nous lisons le passage de Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Retour au texte. C'est ainsi que le Sauveur, revêtu de la puissance de l'Esprit, selon Luc 4, verset 14, put exercer son ministère. Il avait été oint du Saint-Esprit et de force. Acte 10, verset 38. Il s'agit du discours de Pierre à Corneille, qui était un centenier, un centurion romain, prosélyte, c'est-à-dire converti au judaïsme, et qui va entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous pensons très important de restituer ce discours. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il faut dire que Corneille, n'étant pas né juif, n'étant pas juif d'origine, Pierre n'aurait même pas eu l'autorisation intérieure, normalement, de pouvoir se rendre dans sa maison. Mais Dieu, par l'Esprit Saint, lui avait déjà parlé dans son cœur pour lui montrer justement que l'Évangile était annoncé maintenant, non pas seulement au peuple juif, mais à toutes les nations. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Fin de citation, retour au texte. Il avait été oint du Saint-Esprit et de force, acte 10, 38, et c'est par cette puissance qu'il accomplit sur la terre tout ce qu'il fit. Il déclare lui-même expressément, par exemple, que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons. Matthieu 12, verset 28. Et il ajoute que le Père qui demeure en lui, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 10. C'est encore par l'Esprit qu'il donne ses ordres à ses disciples. Acte 1, verset 2. Nous lisons ce passage à partir du verset 1. Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Son premier livre, bien sûr, c'est l'évangile de Luc. C'est Luc, l'évangéliste, qui rapporte tous les récits des actes des apôtres.
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Retour au texte. Ces affirmations prennent toute leur signification si nous nous souvenons que Jésus-Christ est pourtant celui à qui appartient la toute-puissance et par qui l'univers tout entier a été créé, Jean 1, versets 3 et 10. Jean 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Verset 10, « La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » 7. Il était conduit par l'Esprit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Luc 4, versets 1 à 2. Cette conduite de l'Esprit fut évidemment constante dans sa vie, et l'obéissance du Fils à son égard lui permit de dire « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, verset 29. Nous pouvons dire aussi, sans aller plus loin que le texte, que Jésus était sans cesse enseigné par l'Esprit et conduit par lui dans toute la vérité. « Je ne fais rien de moi-même, dit-il, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. C'est dans ce but même que Dieu avait fait reposer sur lui un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2. 8. En Christ abondait le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Alors, qu'est-ce que la bénignité ? C'est la qualité d'une personne bienveillante et douce, synonyme la bonté. Retour au texte. Toutes ces vertus n'ont été parfaitement possédées que par Jésus-Christ. Mais la puissance de l'Esprit n'y était pas étrangère, puisqu'il est dit par exemple « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père ». Luc 10, verset 21. Le contexte est le suivant. Les 70 que Jésus avait envoyés parler du royaume des cieux et annoncer la bonne nouvelle reviennent en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Jésus leur recommande de ne pas se réjouir de ce que les esprits leur sont soumis, mais de se réjouir de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Fin de citation, retour au texte. C'est pour cela que non seulement sa joie, mais encore sa paix, son amour, sa patience demeurèrent parfaits jusqu'au milieu du plus affreux supplice. 9. C'est par l'Esprit qu'il s'est offert en sacrifice. L'assistance de l'Esprit lui a été nécessaire dans son humiliation volontaire, non seulement pour parler et agir comme il l'a fait, mais plus encore pour souffrir et accomplir le sacrifice surhumain de la croix. Le Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Hébreux 9, verset 14. 10. Enfin, le Christ a été ressuscité par l'Esprit. C'est encore l'Esprit de Dieu qui fit sortir le Christ du tombeau.
si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Le sens de ce verset est évident. L'Esprit de Dieu habitait en Christ et l'a ressuscité. Si ce même Esprit habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Voyez enfin Romains 1, 4 et 1 Timothée 3, 16. Le Christ, par sa résurrection, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, qui l'a ainsi justifié aux yeux de tous. Lisons Romains 1, versets 1 à 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, verset 4, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous lisons 1 Timothée 3, versets 14 à 16. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Les gentils, à toutes fins utiles, signifient les nations non juives. Retour au texte. 11. Conclusion. Dès avant sa naissance et jusqu'après sa mort, soit pendant tout son ministère ici-bas, Jésus-Christ s'est mis dans la situation d'avoir besoin de l'assistance et de la puissance de l'Esprit. Nous pouvons tirer de ce fait deux conclusions essentielles. 1. Bien que Jésus-Christ était Dieu venu sur la terre, il était aussi parfaitement homme et ne pouvait rien faire de lui-même. 2. Le Fils du Dieu vivant, dans toute son incomparable grandeur, a choisi de ne pas se passer un seul jour du secours de l'Esprit. Comment nous, pauvres créatures pécheresses et impuissantes, pourrions-nous prétendre vivre la vie chrétienne sans la présence et la plénitude du même Esprit? Que Dieu nous préserve d'une aussi folle présomption. En effet, le Christ est né de l'Esprit. Il a été oint et scellé par l'Esprit, qui habitait en lui et le remplissait. En lui abondait le fruit de l'Esprit. Il était revêtu de sa puissance et conduit par lui. Enfin, c'est par l'Esprit qu'il s'est offert en sacrifice et qu'il a été ressuscité. Toutes ces expériences, nous pouvons et nous devons nous-mêmes les vivre dans la mesure où Dieu l'a indiqué pour nous, sous peine de ne pas être de vrais chrétiens. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, verset 6. Il nous faut naître de nouveau par l'Esprit et recevoir son onction et son sceau. Il veut habiter en nous, nous remplir, nous revêtir de sa puissance, produire en nous son fruit et nous conduire pas à pas. C'est aussi par lui que nous devons offrir le sacrifice vivant, qui sera de notre part le culte raisonnable, et c'est par lui que finalement nous serons ressuscités. Avons-nous réfléchi à ces choses, et sont-elles devenues pour nous de vivantes réalités? Il en va de notre salut éternel. Il est intéressant de noter que jamais l'Écriture ne dit que Jésus ait été baptisé de l'Esprit, dont il était pourtant revêtu et rempli.
puisque le baptême de l'Esprit, comme nous le verrons plus loin, a pour effet de nous faire membres du corps du Christ, 1 Corinthiens 12, verset 13, il est évident que le Seigneur n'en avait pas besoin, il ne pouvait être adjoint à son propre corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Fin de la lecture du chapitre 3 intitulé « L'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ », deuxième partie, l'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, René Pache. Deuxième partie, l'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Chapitre 4, le Saint-Esprit et l'inspiration de la Bible. L'Écriture affirme formellement que les livres sacrés n'ont pas été rédigés par des hommes suivant leur fantaisie ou leur propre volonté. Les auteurs ont été poussés et guidés par l'Esprit qui seul sonde et révèle les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11, de sorte que leurs écrits présentent pour nous toutes les garanties désirables. Nous lisons 1 Corinthiens 9, versets 4 à 11. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Versets 12 et 13. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans 2 Pierre 1, 21, il est dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Pierre 1, versets 10 à 11, les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Aussi, trouvons-nous dans l'Ancien Testament des affirmations comme celle-ci, 2 Samuel 23, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Et tous les prophètes de Moïse à Malachie déclarent « Ainsi parle l'Éternel » ou « L'Éternel dit » ou encore « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Or, sans l'Esprit, ces hommes n'auraient eu aucune révélation. De même, le Christ parle de David animé par l'Esprit. Matthieu 22, verset 43, et le Nouveau Testament s'exprime ainsi au sujet de l'Ancien. Et tout d'abord, nous lisons le passage de Matthieu 22, du verset 41 à 45. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en disant « Que pensez-vous du Christ ?
De qui est-il fils ? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Fin de citation. Maintenant voyons les passages qui montrent comment le Nouveau Testament s'exprime au sujet de l'Ancien Testament. Acte 1, verset 16. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David. Acte 4, verset 25. Seigneur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Acte 28, verset 25. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit. Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là, dans l'Exode et le Lévitique, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le Nouveau Testament, comme l'Ancien, a été inspiré par l'Esprit. Jésus l'avait formellement annoncé. Jean 14, verset 26. Le Consolateur vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, permettant ainsi la rédaction autorisée des évangiles. Jean 16, versets 12 à 13. Il vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera les choses à venir, que Jésus ne pouvait encore révéler aux disciples insuffisamment préparés et que nous trouvons dans le reste du Nouveau Testament. Paul déclare en outre que lui-même, ainsi que les apôtres et prophètes de la Nouvelle Alliance, ont reçu la révélation de tout le conseil de Dieu. Ces choses, dit-il, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10. Le mystère du Christ a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Éphésiens 3, 5. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. 1 Timothée 4, verset 1. L'Évangile est manifesté maintenant par les écrits des prophètes, auteurs du Nouveau Testament, d'après l'ordre du Dieu éternel. Romains 16, verset 26. Tous ces écrits sont donc inspirés par Dieu. Approchons-nous par conséquent avec respect du texte de l'Écriture et prenons garde de ne pas pécher par incrédulité contre le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Mais, dira-t-on, l'Esprit a-t-il inspiré toutes les pages de la Bible ? Oui, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,16. C'est pourquoi il est formellement défendu d'en retrancher ou d'y ajouter quelque chose, sous peine de perdre sa part de l'arbre de la vie. Apocalypse 22, verset 19. Ceci n'exclut pas le fait que la révélation biblique soit progressive et que l'Esprit parle d'une manière beaucoup plus explicite et complète dans le Nouveau Testament qu'au début de l'Ancien, par exemple. L'Esprit inspirait-il seulement le sens général ou guidait-il l'auteur dans le choix même des mots à employer ? Il nous est difficile de donner plus de précision que l'Écriture elle-même. Mais dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13, Paul déclare « Nous en parlons non avec des discours, avec des paroles, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Puisque toute idée s'exprime par des mots, on concevrait difficilement une inspiration qui ne porterait en aucune manière sur la façon dont la vérité est formulée. Ce que nous venons de dire s'applique bien entendu aux textes originaux. Est-ce à dire que l'inspiration divine anéantissait la personnalité des auteurs sacrés ? Non, certes, puisque nous reconnaissons aussitôt dans leurs écrits le style et même le tempérament de David, de Paul, de Jean, etc. L'Esprit, au contraire, développait leur personnalité tout en la respectant et les conduisait dans toute la vérité. L'Esprit qui guidait les auteurs sacrés est encore celui qui dirige le lecteur sincère de l'Écriture.
Il lui enseigne toutes choses et le conduit aussi dans toute la vérité, c'est-à-dire qu'il lui explique la parole, qui est la vérité. Jean 14, 26, Jean 16, verset 13, Jean 17, verset 17. Nous commençons par Jean 14, versets 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, versets 12 à 15. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Retour au texte. Nous reviendrons sur ce point particulier en étudiant l'œuvre d'enseignement de l'Esprit. Mais nous pouvons souligner ici combien sont importantes la lecture et l'étude de la Bible. Puisque l'Esprit lui-même en est l'auteur, combien nous l'attristons en méprisant les paroles de sagesse et de force qu'il voudrait nous communiquer par elles. Pour que sa puissance se manifeste à nouveau parmi nous, il faut premièrement que son message ait retrouvé partout la place qui lui est due. Nous pourrons alors mettre en déroute l'adversaire par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Fin de la lecture du chapitre 4, le Saint-Esprit et l'inspiration de la Bible. Fin de la deuxième partie de cet ouvrage intitulé « L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte ». Nous vous conseillons de vous rendre dans la description de cette vidéo afin de profiter de tous les liens que nous vous avons communiqués, liens de téléchargement d'ouvrages et d'accès à des playlists d'ouvrages. Rendez-vous sur le site médiathèquechrétienne.fr où 1300 ouvrages dont j'ai pu assurer la réédition numérique vous attendent en téléchargement gratuit. Dans la description de cette vidéo, nous vous donnons le lien d'achat de cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne et auprès de la Maison de la Bible. Nous y ajoutons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de John Stott, Du baptême à la plénitude, l'œuvre du Saint-Esprit en notre temps. Nous y ajoutons le lien vers l'œuvre de George Campbell Morgan, L'Esprit de Dieu, et le lien vers l'ouvrage de McConkie, Le triple secret du Saint-Esprit. Nous vous communiquons ensuite le lien vers nos deux playlists. La première, L'Esprit Saint, Christ en nous, le don de Dieu, 68 vidéos de présentation d'ouvrages, qui sont tous d'ailleurs à télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. L'autre playlist, le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, 59 vidéos de présentation d'ouvrages, tous téléchargeables encore sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous recommandons aussi d'autres playlists, charismatisme ou christianisme et pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Ces deux playlists mettent en garde contre le danger du parler en langue tel qu'il est pratiqué chez les charismatiques ou les pentecôtistes et l'hérésie qui consisterait à chercher à recevoir l'Esprit Saint autrement que par la simple foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous vous conseillons à ces propos notre autre playlist « Défense de la foi chrétienne face aux hérésies ». Pour ce faire aussi, et afin de mieux combattre contre l'hérésie du parler en langue
qui s'est répandue comme une gangrène dans le milieu chrétien évangélique, catholique et protestant, nous vous proposons l'ouvrage de George Birch, Le ministère de délivrance, que nous avons traduit d'anglais en français. George Birch a passé une partie de son ministère à tester les esprits de langue, à les mettre en épreuve, en obéissance au passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, où il nous est ordonné de ne pas donner foi, faire confiance à tout esprit, mais de les éprouver, de les mettre à l'épreuve, de les tester. Et c'est ce qu'il indique dans son ministère, comment il a pu délivrer de nombreux chrétiens esclaves d'esprits de langue, afin qu'ils puissent en être délivrés. Il a mis à l'épreuve ces esprits de langue, et il leur a demandé à chaque fois, dans la cure d'âme, si ils confessaient Jésus-Christ venu en chair. Et à chaque fois que les esprits de langue ont été ainsi testés et mis à l'épreuve, ils ont refusé de confesser, alors que la personne était en train de prier en langue, ils ont refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Cela est bien la signature, selon Jean dans 1 Jean 4, versets 2 et 3, qu'il s'agissait bien d'un esprit antéchrist qui avait envahi la personne. Nous avons pris en charge l'audiobook intégral de l'ouvrage Le ministère de délivrance de George Birch, et nous vous en communiquons aussi le lien. Nous avons lu en audiobook aussi l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou Christianisme, et nous vous communiquons aussi le lien pour en télécharger l'ouvrage. Nous vous conseillons l'ouvrage de René Pache, La destinée d'Israël, L'au-delà de René Pache, qui a été pris en charge en audiobook aussi, La plénitude de Dieu de René Pache, L'enfer existe-t-il? René Pache, et cela a été aussi pris en charge en audiobook. Le prophète Daniel de René Pache. Le lien vers l'ouvrage Le retour de Jésus-Christ de René Pache, L'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures de René Pache encore, Note sur les actes des apôtres de René Pache, Note sur l'évangile de Jean de René Pache, Note sur le Lévitique du même auteur, Œcuménisme encore de René Pache, Où va la théologie actuelle du même auteur, et puis le lien vers la playlist Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons développé sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Alors comment se rendre sur ce site internet médiathèque-chrétienne.fr? Eh bien, vous écrivez sur la barre de recherche Google, tout simplement, médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, vous cliquez sur P pour Pache. Une fois arrivé à René Pache, vous cliquez sur cet auteur, et là, vous avez l'ensemble des ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique, si du moins l'ouvrage était épuisé et non réédité. Et par exemple, si vous voulez télécharger La plénitude de Dieu, qui est un commentaire de l'Épître aux Éphésiens, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger pour ce livre-là, et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez tout à fait en bas de page sur l'onglet Télécharger en Word et en PDF, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, sans avoir à vous inscrire sur le site et sans avoir à télécharger un logiciel quelconque, et tout cela en moins d'1 minute. Faites connaître autour de vous médiathèque-chrétienne.fr afin que tout à chacun puisse bénéficier de cette médiathèque virtuelle et de ces 1300 ouvrages chrétiens réédités numériquement. Si vous voulez savoir les vidéos que nous faisons paraître tous les jours sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, nous invitons vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube. Puisse le Seigneur Jésus nous éloigner des hérésies et de l'esprit d'apostasie des derniers temps, et qu'il puisse nous permettre de marcher selon la parole et selon la vérité, dans la vérité de l'Écriture sainte, afin que ce soit
le vrai Saint-Esprit qui soit reçu par la simple foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la poursuite de l'écoute de cet audiobook de René Pache intitulé « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit ».